Alors, bah là, on devrait être en direct dans le groupe La Voix cristalline du MLM. Donc, oui, dites-nous qui est là avec nous. Euh, Faites-nous un petit coucou pour qu'on sache si vous nous entendez. Enfin, si vous m'entendez pour l'instant. Bonjour, bonjour. Sylvaine est avec moi. Alors voilà, il doit y avoir normalement Betty en premier pour nous dire que tout est OK, que le son est bon. On nous voit, ça c'est sûr et certain. Donc, même un petit cœur pour dire qu'on nous entend. Donc, on a annoncé l'entrevue avec Sylvaine aujourd'hui. Vous avez eu des entrevues tout au long de la semaine, puis c'est ce qu'on disait avec Sylvaine aussi, où chacune est tellement différent pour chacune. Donc, on est encore dans pas l'attente, non, mais d'en voir ce qui va se passer aujourd'hui dans cette entrevue. Alors, pour l'instant, bon, je vois pas de retour, mais peut-être que je vois pas les commentaires, hein. Mais il y a deux. Ah, voilà, Angélique. Ah, bah, il y a Angélique. Coucou Angélique. C'est tout bon, c'est OK. Merci. Donc, Sylvaine, merci d'avoir accepté d'être là avec moi pour passer ce moment ensemble dans la communauté de la voix cristalline du MLM. Je t'ai annoncé dans la publication avec le visuel comme étant devenue une véritable athlète. Hein, la leader est une athlète, une véritable athlète dans l'entraînement, puis sous toutes ses formes. Donc, on va découvrir, tu vas nous faire découvrir ce que c'est ici pour toi l'entraînement. Puis avant ça, bah, si tu peux bah, nous te faire connaître, puis dire bah, un peu d'où tu viens avant d'entrer dans le marketing de réseau. Et qu'est-ce qui t'a amené dans le marketing de réseau, puis dans l'institut. Donc, je te laisse la place. Merci Chantal. Donc tout d'abord, voilà, un grand merci parce que c'est un honneur aussi d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager sur mon parcours avec toi au sein de l'Institut. Et c'est aussi un plaisir. Voilà, c'est vraiment ce qui vibre depuis que on a démarré ensemble là, c'est du plaisir que d'être là aujourd'hui. Alors qui je suis? Donc moi je suis de Bordeaux. Je suis ingénieure de formation dans le génie civil, donc quelque chose de totalement différent par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai eu un parcours assez long, à la fois en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur aussi individuel dans le bâtiment et les travaux publics. C'est vrai. Ah, je t'ai pas dit, moi, mon fils a fait génie civil. Ah, Oui, oui, d'accord. oui, oui. Antoine, oui, a fait des études dans le bâtiment, génie civil, tout ça. Puis après, il a basculé en tant qu'architecte. Euh, Oui, ouais, oui, mais je connais tellement bien le bâtiment parce que personne ne le sait ici. Mais moi, dans mes plus jeunes années, de 18 à 25 ans, je travaillais avec mon papa qui avait une entreprise de construction de maisons individuelles. Donc, c'est pour la petite histoire, hein. Donc, tu vois, je sais lire un plan. Je sais. oui. Donc, voilà. Alors, je te laisse Donc poursuivre. voilà, j'ai commencé par construire des logements et des ponts. J'ai adoré Ah, construire des ponts, en fait. Voilà, j'aime beaucoup les ponts. Et ensuite, alors j'ai rencontré le marketing relationnel il y a longtemps. Je pense qu'il y a bien 10 à 15 ans minimum. Donc j'ai fait moi plusieurs entreprises en fait en marketing relationnel. Le modèle m'a tout de suite séduite. Voilà, j'y ai vu l'opportunité de créer ma liberté
Mm. de travailler autrement, d'aider les autres. Ça, c'était très très fort pour moi, qu'on réussissait en aidant les autres à réussir. Donc cette synergie de co-créer une réussite m'a toujours fait vibrer. Et puis en effet, donc j'en ai fait plusieurs parce qu'il y a eu plusieurs échecs en fait. Voilà, j'arrivais Ouais, à plusieurs expériences. plusieurs expériences. Voilà, j'arrivais à un certain niveau, mais pas suffisant pour dire ça devient mon activité principale, ce qui était mon souhait en fait. Donc oui, merci, expérience. Oui, parce que j'ai appris en fait à chaque entreprise, j'ai fait un pas de plus en fait. Voilà. Chaque expérience m'a amené un peu plus loin en fait. Et puis à un moment j'ai quitté complètement et je ne voulais plus revenir dans le marketing relationnel. Je m'étais dit là c'est mon point de non-retour. Je n'en veux plus de de ça en fait. Oui, les expériences avaient fait que tu t'étais dit, Voilà, je passe l'éponge, je repasse à autre chose. Donc je suis quand même, enfin je suis restée entrepreneur à mon compte dans ouais. le domaine des finances avec des partenaires qui n'étaient pas avec le modèle du marketing relationnel. Et puis un jour, le marketing relationnel a repointé le bout de son nez et je me suis rendu compte que dans ce métier de cœur que j'exerçais, les finances, Et oui, eh bien ça existait aussi en marketing relationnel. Et là, je me suis dit, waouh, ça si c'est pas un signe. ouais. Donc c'était un signe et donc j'ai replongé dans le marketing relationnel il y a 3 ans à peu près. Oui, 3 ans. 3 bonnes années. Donc, en partenariat avec cette compagnie qui s'appelle Kinzel Group. Pinzel Group, Ouais. donc fondatrice aujourd'hui hein, du réseau, Oui, mettez de la lumière dans vos finances. voilà. Ouais. Et où notre mission commune, c'est vraiment d'impacter le monde de façon positive. Et ça, c'est dans mon ADN depuis très longtemps. Il y a un jour, en cherchant sur Internet, je suis tombée sur une photo toute dorée, pailletée, avec My positive energy leaves a powerful impression on the world. Hmm, Et cette photo-là, elle est dans tous mes fonds d'écran depuis des décennies. c'est trop, hein. Ouais. Et, euh, et vraiment, la mission s'est imposée d'elle-même avec ces termes-là, en fait. Voilà. Et l'idée, au travers des finances, d'impacter positivement, c'est d'aider chacun à se créer sécurité et liberté financière, et donc sécurité et liberté émotionnelle, puisque les deux marchent ensemble, en fait. Ouais. Puis moi, j'aimerais que tu amènes un peu plus de détails pour les gens qui sont là par rapport à ça, parce que tu sais, il y a beaucoup de marketing de réseau en lien avec l'argent. Oui. Et tu sais, de faire des investissements ou de la crypto-monnaie ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, j'aimerais que tu expliques un peu parce que pour vraiment qu'on comprenne la différence entre tout ce qui peut se faire aujourd'hui, puis que ça n'a rien à voir. En effet. Donc là, en effet, mon métier, alors le nom du métier, c'est gestionnaire de patrimoine. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est derrière? C'est vraiment écouter une personne ou écouter une cellule familiale. C'est prendre toutes les informations sur la situation financière, fiscale, sur les études des enfants, sur la projection de la famille, vers où elle a envie d'aller en fait, et quels vont être tous ses besoins au fur et à mesure de toutes les étapes que la famille a envie de parcourir. Et c'est à partir de ça où nous mettons en place une solution d'accompagnement personnalisée et dans le temps pour justement suivre étape par étape et pouvoir répondre étape par étape aux besoins de la famille. Famille, voilà. Voilà. Oui, ça peut être au moment pour payer les études des enfants, financer les études. Voilà. Vas-y. J'avais ça en tête en premier, les études des enfants.
Mais c'est aussi se préparer une retraite où on sait qu'on va rester autonome. Voilà. Ça peut être aussi de se servir de différentes ressources comme les impôts pour se créer des revenus pour des moments bien précis de la vie. C'est Oui, aussi, parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas tout. Comment on pourrait optimiser? C'est un peu optimiser son argent, non? On peut. c'est ça, c'est optimiser en fait ces différentes sources de revenus, comment s'en créer d'autres aussi, pour ne plus avoir que le revenu, Ouais, diversifier ses revenus, ça veut dire si- avoir plusieurs sources. oui, avoir plusieurs sources de revenus pour tout de suite ou pour plus tard, ou les deux. Oui, suivant ce qu'on veut, comment on Oui, voit les choses. Oui, donc ça passe quand même par un protocole de formation hein, ici. Il y a oui, des compétences. il y a des compétences et des compétences réglementaires, parce qu'on doit passer des formations où on doit valider un certain niveau de compétences, sinon on n'a pas le droit d'exercer. Ah oui, hein, Et on doit renouveler ce niveau-là. Tous les ans, on a en moyenne, j'ai envie de dire, entre 40 et 50 heures de formation obligatoire réglementaire. par an. Par an. Oui, par an. Je sais plus. Oui, Ouais. par an. Comme pour renouveler son agrément, comme pour être toujours autorisé, parce que j'imagine que dans ce secteur, il y a beaucoup de choses qui évoluent, ça change pas mal, il faut être tout le temps au courant de tout en fait. C'est ça. Il y a des lois de finances tous les ans. Donc, il y a des choses qui sont changées tous les ans, en fait, dans le cœur de notre métier. Donc, on a à se tenir à jour de tout ça pour bien accompagner, bien conseiller. Oui, donc toi aujourd'hui, tu accompagnes tes partenaires dans tout ce parcours de formation, tu les accompagnes dans leur clientèle. En effet, je les accompagne dans ce parcours de formation purement métier, gestionnaire de patrimoine. Je les accompagne aussi dans les rendez-vous clients. Oui. Là, on est fait pour apprendre à écouter et à bien questionner pour vraiment arriver à discerner les vrais besoins des personnes. Et ensuite, je leur apprends aussi, je les aide à construire des stratégies Hmm. qui correspondent aux besoins et à la situation de chaque Voilà, personne. de chaque personne. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas si loin que cette histoire d'ingénieur là en génie civil. On y retrouve certaines choses, Il y a- oui. Hein? J'y retrouve des choses, oui, il y a de la logique, il y a du calcul, Oui. il y a Ouais. de la structure. La structure. Et quelque part, j'ai bâti des ponts, et bien là, c'est un peu la même chose en fait. Je bâtis des ponts pour les personnes à partir d'une situation actuelle pour pouvoir aller plus loin. Oh, j'ai des frissons partout. Hmm. Ouais, oui. C'est ça en fait. C'est ça Hmm. le sens de mon métier, de mon accompagnement aujourd'hui. Bah oui. Et avec un autre sujet qui me tient à cœur aussi dans les accompagnements et qu'on retrouve assez souvent dans les objectifs des personnes, c'est préparer sa transmission Ah, aussi. Voilà, ça c'est une étape clé également. Et plus elle est anticipée, plus c'est réussi. oui, parce qu'il y a beaucoup de gens ou d'héritiers qui se retrouvent parce que l'État prend Oui, une grande partie. une grande partie de l'héritage. Donc, effectivement, ça se prépare aussi. Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'est-ce qui, voilà, on est arrivé à un moment donné, je ne sais pas par où tu es arrivé, mais en tout cas, on est arrivé à un moment donné à se connaître. Et donc, Oui. toi, qu'est-ce qui a fait? Parce que ton univers pourrait ne pas avoir été appelé par le mien, parce que ton univers, il est quand même, tu vois, c'est très rationnel. Oui, oui, c'est très très rationnel, oui, en effet. Alors qu'est-ce qui m'a appelé vers toi? Alors j'ai envie de dire, de toute façon, je te cherchais. Voilà, Mm. c'est je te cherchais. Je cherchais quelqu'un. Parce qu'en fin d'année 2022,
j'ai vraiment, aux alentours de entre Noël et le 31, j'ai vraiment senti l'énergie monter dans mon corps et de dire je serai galaxie. Ça, c'est une des qualifications. Ça veut dire qu'on a une De ton plan de bon plan. la Voilà. compensation. Et ça a été comme une illumination de dire ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de matérialiser parce que ça veut dire que je vais vraiment aider des personnes à réussir. Donc c'est mon chemin, c'est ça. La lumière, elle est là. Je serai galaxie. Et vraiment dans mon corps, c'était hyper puissant. Voilà. Et puis, démarrage d'année, janvier, février, là je commençais à me dire, ouais, je veux être galaxie, mais est-ce que j'en ai vraiment les moyens aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut dans ma besace pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux que j'ai? Et là, il y a eu ce constat que, ben non. Non, parce que j'étais en souffrance au niveau de la clientèle. Je n'avais pas des rendez-vous régulièrement. Et c'était un espace de, ben, si moi, j'arrive pas à avoir de la clientèle régulièrement, comment je peux accompagner des personnes pour leur permettre d'avoir de la clientèle régulièrement? Donc là, il y a eu vraiment un flash, enfin une prise de conscience de j'ai à aller chercher autre chose parce que ce que je fais depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, c'est pas suffisant. Ça ne m'aidera pas à servir mes deux partenaires que j'avais déjà et ça ne m'aidera pas à servir mon rêve. Donc à partir de là, la demande était faite. Et en fait, t'es arrivé par un chemin détourné. C'est ma compagne en fait qui t'a suivi sur Ah Facebook. oui, Cécile. C'est Cécile qui t'a suivi, qui a suivi un mentorat comme il y en a un en ce moment. Et puis toute la semaine, elle me dit, le lundi, oh, Sylvaine, tu devrais écouter Chantal. C'est vraiment bien. Je pense que ça te parlerait. Ma réponse, c'était, non, j'ai trop de travail. Le mardi, même chose. Non, j'ai trop de travail. Mercredi, jeudi, vendredi, pareil. Non, j'ai trop de travail. Parce que j'étais vraiment dans la performance. Il fallait que ça marche. Je lâchais pas, hein. J'étais tenace. Et puis le samedi, c'est moi qui fais le marché le samedi matin. Donc je suis allée faire le marché. Et puis en revenant, je me suis posée sur la table du salon. J'ai pris mon petit déj, j'ai pris une boisson chaude. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai entendu une voix à l'intérieur qui disait, mais c'est ta chérie. Hmm. Elle t'a dit que c'était génial. Elle t'a dit que tu devrais écouter. Donc, si t'écoutes pas ta chérie, Eh oui. ça va pas, quoi. Et puis là, j'ai l'histoire qui m'est revenue. Je sais pas si tu connais l'histoire. C'est une personne, en fait, qui est sur un toit, qui est en train de se noyer, les eaux montent et tout. Et puis il demande à Dieu, viens me sauver, viens me sauver. Puis 3 fois, on lui envoie les pompiers. Puis il dit aux pompiers, non, non, je viens pas, j'ai demandé à Dieu de venir me sauver. Puis finalement, il se noie. Puis une fois là-haut, il dit, bah Dieu, pourquoi t'es pas venu me sauver? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai envoyé 3 fois les pompiers. Ouais, j'adore cette histoire. C'est tellement ça. Donc là, j'ai eu vraiment cette histoire au même moment où je me suis dit, Hmm. chérie, écoute-la. Et là, je me suis mis dans mon bureau, j'ai regardé les replays, et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais ouais, mais au bout d'une demi-heure, hein. Ah ouais. Ça n'a pas demandé beaucoup plus longtemps, hein. Au bout d'une demi-heure, je suis allée voir Cécile, je dis, oh, mais t'avais raison. C'est vraiment ça que je recherche, en fait. Parce qu'il y avait à la fois le savoir-faire, la technique, parce qu'il y en a besoin pour développer une clientèle. Et puis il y avait cet élément qui est essentiel pour moi depuis très longtemps dans ma vie, c'était le savoir-être et donc la transformation personnelle. Hmm. Voilà, parce que je savais que bah, aller plus haut, ça voulait dire en moi transformer des choses, en moi libérer des blocages, transformer des Et croyances. tu avais conscience que ça passait aussi par Oui, transformation. oui,
c'est ce qui m'avait appelé depuis le début dans le marketing relationnel, Mm. où c'était énormément mis en avant en fait que ça passait par la transformation de soi. Voilà. Donc voilà C'est comment je suis arrivée jusqu'à d'accord. ça. C'est marrant que les rangs de ton plan de compensation ont des noms de planètes, en fait. Il y a des C'est planètes, constellations, galaxies. magnifiques. Ouais. Notre logiciel, c'est Ariane. Voilà. Ah, d'accord. On est dans les noms de planètes. Et là, je suis étoile en ce moment. Donc, ton arrivée dans le processus, Donc, mon arrivée dans le processus, alors, bah, j'ai eu des peurs, comme les autres. Je me rappelle après l'entretien avec toi, j'ai relu la convention, j'avais des questions. Mais il y avait, parce que oui, il y avait cette crainte de dire, mais des formations, j'en ai déjà faites beaucoup. c'est Et vrai, c'est souvent. voilà, j'en ai fait plein, 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 plein. Je dis pas que elles ne m'ont pas servi. Voilà, Oui, je pense qu'il y a des choses quand même. j'ai fait des pas avec chacune, vraiment, mais il me manquait quelque chose. Voilà, il y avait encore un ingrédient que je n'avais pas. Et ça, j'en avais conscience aussi depuis quelque temps. Je me voyais un peu bah, tourner un peu dans la cage, un peu comme Hamster. le hamster, voilà, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui voudrait trouver la sortie, mais qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et je savais que j'étais dans ça, que j'avais besoin d'autre chose, quelque chose que j'avais pas encore rencontré pour me permettre de passer à un niveau supérieur. Donc il y avait cette recherche-là aussi, voilà, cette conscience-là. Et je l'ai trouvée dans l'Institut, vraiment. Et mon plus beau premier cadeau dans l'Institut, c'est au bout de 3 semaines, Cécile m'a dit, j'adore la personne que tu es en train de devenir Hmm, c'est beau. avec la grâce, parce que c'était la grâce du million à C'est la l'époque, grâce du million, ça s'appelait. avec la Hmm. grâce du million. Donc ça, c'était waouh. Ah oui, ça, hein, c'est la preuve, hein. C'est quand ça se voit de l'extérieur par la personne la plus proche de soi. Oui, 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 ça c'était voilà, le plus beau des cadeaux de démarrage. Oui, bah faut dire que tu es arrivé, puis tu as tout de suite pris très au sérieux l'entraînement. C'est Tout de vrai. suite. Oui, tout de suite, et puis comme un vrai travail, quoi. Euh, comme un vrai, comment dire, avec assiduité, j'ai envie de dire. C'est avec une assiduité, euh, comme si tu étais en train d'étudier quelque chose, qui, comme tu peux être en train d'étudier quelque chose autrement, mais puis avec tellement de, mais peut-être que ça vient aussi de ton fonctionnement, puis du coup des études peut-être que tu as fait, mais euh, d'une façon, comment dire, pas en survolant, pas en survolant. Toi, ça va vraiment dans la profondeur. Tu recherches vraiment le truc, il y a vraiment une précision. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a une précision, oui, dans ma façon de faire et de vivre les choses. Et ça vient de comment de tout, des ressentis que j'ai dans le corps, en fait. Voilà, c'est vrai que, et ça, on se l'était dit avec Cécile, j'ai un super pouvoir. Ce sont mes ressentis dans mon corps. Et c'est ça qui m'amène cette précision, parce que dans mon ressenti, je sais précisément si j'ai dénoué le truc ou si il reste encore un petit truc pas encore aligné. Voilà. Ouais. Puis C'est, une écoute de ton corps incroyable, parce que je pense qu'on peut le dire, mais une fois où tu as dit ah, je sens une contraction dans la fesse gauche. oui, c'est vrai, je me rappelle.
incroyable parce que on peut, quand on n'a pas forcément ce rapport-là au corps, vraiment, on peut sentir que ça va pas bien, mais aller le toucher là où c'est, pour beaucoup, c'est quand même plus compliqué. Mais toi, c'est d'une précision où tu es capable de dire c'est ici dans mon corps, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui. Et tu m'as donné plein d'outils pour maîtriser justement cette capacité que j'ai à écouter mon corps. C'est un peu comme si l'image que j'ai là, c'est comme l'image d'un violoncelle. Mhm. Et tu m'as donné l'arche. Ouais, c'est Oui, c'est un peu le mode d'emploi. c'est ça. Ouais, c'est vraiment ce que tu m'as et que tu continues à m'apporter. Parce que comme tu dis, je suis dans l'entraînement, j'adore et j'aime peaufiner mon art. Voilà, je crois que vous disiez hier, artiste, c'est ça. Moi, j'aurais adoré être chanteuse. Ah, bah voilà. Ça, il y a de la musique ici, hein, le violon. Violon. D'ailleurs, on attend la chanson, hein. Oui, Elle va venir. Elle va venir. elle va venir, elle va venir. Elle va venir. Elle va venir. Donc, mais bien évidemment, puis un artiste, quel que soit l'artiste, regarde les heures d'entraînement qu'il y a derrière pour maîtriser son art. Oui, Puis, c'est quand on voit l'artiste dans son œuvre, que ce soit un artiste chanteur, que ce soit un comédien, que ce soit la troupe, tu sais, j'en avais parlé, la troupe Feng Shui, je sais plus comment, j'arrive jamais, Shen Yu. Shen oui, Yu. C'est des danseurs extraordinaires. Quand on les voit faire, quand on entend chanter une chanteuse extraordinaire, tout ça, tu as l'impression que c'est tellement facile. Tu as l'impression que c'est c'est naturel pour eux et tellement facile. Mais en fait, chaque fois qu'on voit quelqu'un euh, dans son art, et puis ça paraît tellement simple, mais en réalité, derrière, il y a un entraînement ici incroyable qui fait que la personne elle a maîtrisé son art. Et ces gens-là, ils n'arrêtent jamais de s'entraîner. ouais. Et c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, en effet. Et je m'observe, je suis hyper attentive à mes ressentis. Ouais, ça me Euh, fait penser un peu à un ninja, ah oui, hein, oui. comme un ninja, tu sais. Et je suis capable de me voir là quand on fait les respirations, quand tu dis respirer dans ce qui est là. Et je suis capable, à force d'entraînement justement, je suis capable de me voir dévier, dire ah là, je suis allée dans la victime. Ok, je peux revenir dans ma Oui, respiration. parce qu'en plus, maintenant, tu arrives à mettre des mots. Oui, c'est ça. C'est maintenant sur les ressentis, il y a des mots qui se placent beaucoup plus vite. Ouais, Donc ça permet de se diriger soi-même beaucoup plus vite, beaucoup ben plus oui, efficacement. Ouais. ben oui, parce que quand tu le vois, à partir du moment où tu le vois, c'est bon. C'est le début de la transformation, hein. À partir du moment où tu peux mettre un mot, ok, d'accord. Là, c'est ça. Tu peux être victime ou autre chose. Ok, là, je le vois. Et c'est là, après, ou derrière, tu peux transformer. Mm. Excellent. Ouais. Et je sais qu'avant, euh, de voir tout ça, de me dire, ah, là, je suis dans le drame. Ah, là, je suis dans la victime. C'était très compliqué. C'était très compliqué parce que ça venait toucher à l'amour de moi. Hmm. Voilà. Et à aujourd'hui, avec tout ton accompagnement, parce que tu es d'un amour, mais oh, c'est bon. Et donc tout cet accompagnement, tout ton amour et tout cet accompagnement
font que ça m'aide à développer mon amour de moi. Et donc, juste me dire, ah, tiens, là, j'ai basculé dans la victime, ça me pose plus de soucis, en fait, de le voir. Eh Je peux oui. l'accueillir vraiment en toute bienveillance. Parce que je me rappelle le nombre de fois où tu nous as dit, accueillez ça sans jugement, en tout amour. Ça me fait des frissons. En toute Mm. bienveillance pour vous-même. Voilà. Et c'est ça aussi qui aide à voir les choses et à pouvoir les transformer. C'est quand on s'apporte de l'amour dans ça et qu'il n'y a pas de jugement. Voilà. C'est juste mon mécanisme de survie qui a construit ça à une époque où j'en ai eu besoin. Et aujourd'hui, je peux le laisser partir. Eh oui, c'est l'entraînement de toute une vie. Oui, Donc, au milieu de ça, on peut parler aussi bah, de ce que tu as mis en œuvre dans ton organisation, puis comment ça a évolué, hein, aussi au niveau financier. oui, ça a très très bien évolué, en effet, et c'est tout ce travail-là. C'est vraiment ça, parce qu'en fait, j'ai presque envie de dire ça s'est transformé tout seul. Mm. C'est comme si tout d'un coup, au niveau du travail, au niveau des résultats, c'est devenu plus simple. Voilà. Ouais, puis regarde comme j'en parle cette semaine, comment ça s'est fait l'alignement hein, avec la mission que tu devais mettre sur le papier, quoi. Oui, La mission, le nom du réseau, toi ici qui fais tes transformations, et derrière, ça se met en place, c'est ça ça. vient se placer, quoi. Ça vient se placer. Et en effet, alors quand j'ai démarré avec toi, on était trois dans mon réseau. On Mm. a fait x3. On est Mm. 9. Ouais, il faut dire que dans ton secteur d'activité, parce que dans Oui, ton secteur d'activité, hein, la façon dont c'est fait, tout ça, c'est des bons chiffres. c'est des très bons chiffres. C'est des très bons chiffres. Et là, alors j'ai pas regardé précisément, mais ce que j'ai en tête dans ce que j'ai vu, justement, parce qu'on a des graphes et tout ça, là, en à peine 5 mois, j'ai fait, je pense, plus que 2 fois ce que j'ai fait l'année dernière. Déjà dans Déjà les cinq dans les mois 5 premiers mois, parce que nous, c'est de août à... à septembre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait 2 fois et demi à peu près, je pense. Voilà, ce que j'ai fait en un an avant. Oui, tellement, alors au tel point que ben, l'argent arrive, C'est puis après ça. on arrive à l'argent, quoi. On en arrive à aller regarder par rapport à l'argent, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'argent, mais c'est tellement positif parce que Oui. quand l'argent arrive, c'est l'argent arrive, quoi. Donc, Ah, janvier a été l'ouverture à ça, hmm. célébré à chaque fois avec vous. Ah oui, on en a eu des célébrations de Sylvain Tous les 2, 3 jours, il y avait une Ah nouvelle oui. émission Il y a qui ça qui arrivait. vient de tomber, il y a ça qui vient de tomber, il y a ça qui vient de tomber. Et j'ai fait mon... J'ai comme... Ah, ça, je trouve ça chouette, je n'avais pas verbalisé comme ça encore. J'ai fait mon premier mois, donc janvier, c'est mon plus fort mois depuis que j'ai démarré. Très bien Bravo. 24. C'est ton premier, on appelle ça le plus gros mois à vie pour l'instant Oui. Ah oui, pour l'instant, c'est mon plus gros mois à vie. de cette carrière-là. Voilà. Donc oui, donc ça... Et ça amène aussi... il y a vraiment aussi... je disais tout à l'heure que j'étais en souffrance sur la clientèle parce que j'avais Oui, pas un flot régulier. Bah là, aujourd'hui, j'ai un flot régulier, j'ai même des contacts encore à appeler. Voilà. Donc, ouais, oui. j'ai des rendez-vous là, tout mon mois de février, il est déjà Mhm. rempli. Voilà. Et j'en ai d'autres à appeler pour la suite. Oui, on a pu adapter en fait. Oui,
Parce que tu vois, quand c'est des produits, c'est quand même plus simple d'adapter le modèle, le modèle prestige. Mais toi, il a fallu, puis alors tu as fait ça aussi hein, d'une main de maître, hein, mais il a fallu adapter en fait à ton modèle qui est beaucoup plus, euh, je ne vais pas dire complexe parce que pour vous c'est adapté à vous, mais complexe, ça sera en comparaison avec quand c'est des produits. Oui, Hein. Mais ouais, on a bien, puis tu as vu comme quand on a dit bah tiens, on pourrait le mettre là justement pour avoir, pour offrir des recommandations, on va le mettre ici. Puis après, je crois que tu as ajusté, on a été oui, amené à ajuster. c'est ça. En le pratiquant, on s'est rendu compte que ça coinçait un peu. Ouais. C'était pas léger et fluide. Donc oui, Ouais. hop, on l'a redécalé au deuxième rendez-vous. On Voilà, et a maintenant, ajusté par l'entraînement encore. Voilà. oui, et c'est pas, mais oui, C'est la clé. c'est la clé, l'entraînement. On prend, on va s'entraîner dans l'action, donc dans les rendez-vous, puis c'est ici, on voit ce qui se passe, on voit comment, oh, ah tiens, ça, allez, on l'a ajusté, on va expérimenter comme ça, ok, ça marche, c'est bon, ça roule. Voilà, puis ça, la prospection dans le marketing de réseau, c'est tellement le gros point noir, hein, puis encore plus pour vous dans votre domaine d'activité. Hein. Oui, Donc, et en plus de ça, moi, ce que j'ai envie de te dire, et je trouve que c'est énorme, c'est que c'est un genre de prospection où t'es pas sorti de chez toi, en fait. T'as pas été dans des endroits pour parler à des gens. Tu vois ce que je veux dire? oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, hein, c'est Carole le disait aussi hier, hein, où elle a aussi plein de gens à appeler. C'est ça. Mm. Ouais. Et ça, c'est tellement, ça devient tellement confortable et Ouais, je cherchais le mot, j'étais sur agréable, sécurisant, mais c'est confortable, c'est ça. ouais, on pourrait même dire libérateur. Oui, libérateur, en fait. Et Mm. oui, il y a plus de stress, il y a plus à courir. Donc c'est C'est ça. c'est Il y avait libérant. une personne, c'est hier, je crois, sur le campus virtuel de l'immersion, parce qu'hier, on a parlé un peu des peurs. Tu Oui, étais là, on a parlé des peurs, puis quelqu'un qui a regardé en replay a mis un commentaire en disant, j'ai peur de faire des lives. Et donc, j'ai répondu, mais t'es pas obligé, en fait, de faire des lives. Il y a d'autres choses à mettre en place. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé même de commencer par Facebook. Euh, Puis après, c'est suivant aussi chacune, hein, suivant sa personnalité, suivant parce que aller faire des lives pour aller faire des lives, surtout que c'est souvent pour pas être dans son authenticité, puisque c'est souvent pour vendre quelque chose. oui, Mais il y a une part comme ça de l'industrie qui croit que bah, c'est comme ça. Il faut faire des lives, faut- il faut. Donc, merci de montrer que, euh, encore plus, toi, dans ton domaine, c'est excellent. c'est possible autrement, en fait. Mais tout est possible autrement. Et c'est Tout, tout, tellement plus simple. Oui, tout est possible. Quand on est ouvert au champ des possibles, tu sais, tu peux dire, c'est je voudrais ça. C'est je voudrais ça dans mon entreprise ou je voudrais mettre ça en place dans mon entreprise. Puis toi, tu l'as vérifié tellement de fois. Mon partenaire voudrait démarrer, mais il voudrait pas le faire. Il voudrait faire un atelier d'inauguration, mais il voudrait pas le faire avec telle personne. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça autrement? Tu vois, puis on trouve, et c'est tellement créatif. On en revient à la créativité. mm, oui, 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 en effet. Créer toujours des nouvelles choses qui nous inspirent. Ouais. Et c'est là où je trouve que ça devient, ça prend une autre dimension, ce modèle d'affaires comme ça. Parce que
on est amené à pouvoir créer tellement de choses autour de cette mission, de, du nom du réseau. On peut créer tellement de choses ici que ça devient vivant, puis qu'on peut s'amuser. Ah oui, c'est Ah. ça. Et l'objectif, c'est de s'amuser, parce que Non, c'est pas drôle, justement. sinon c'est pas drôle. Bah oui, puisqu'on est là pour jouer. On est là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est là pour se faire du bien et se faire plaisir. Exactement. Ouais. Pour créer notre bien-être Oui, et apporter du bien-être. Voilà. c'est le, le but ultime, c'est ça, c'est se Mm. sentir bien. Ouais. Mm. Et ça, hein, bah oui, ça passe par l'entraînement au départ. Mm. Et oui, étant donné on vit depuis tellement longtemps dans le mal-être, qu'on finit par plus s'en rendre compte qu'on est dans le mal-être. Ça devient comme quelque chose de normal, cet état-là, mm, Habituel. habituel. Et ça ferme toutes les portes. Mm. Ça ferme toutes les portes. Ah là là, Sylvaine. Euh, donc, toi, qu'est-ce que, sur quoi est-ce que tu aurais envie de peut-être de poursuivre ou ça serait quoi pour toi, qu'est-ce que tu auras envie de dire à la communauté de la voix cristalline du MLM? Oser. Hum. L'audace en plus a du génie, de la magie et de la puissance. Ça y est, je me rappelle des trois cette fois-ci. Ah, super. Oui, oui. Et Je sais plus ouais, qui a dit ça, hein, c'est quelqu'un qui a dit ça, mais oui, c'est exactement ça. Puis bon, bah, Sylvaine a traversé donc à cette époque-là, donc il y a quelques. En fait, la grâce du million a changé de nom en juillet, je crois. oui, Hein. devait faire deux à 3 mois que j'étais là. Oui, voilà. Donc, l'idée, c'était que Leader Prestige a toujours la même énergie que la grâce du million. La grâce du million, en fait, c'est laisse-toi toucher par la grâce de ta mission. Et le million ici, c'est l'énergie de l'abondance. Et ce nom-là, la grâce du million, ça m'a descendu comme ça. Et ça m'avait énormément touchée comme nom. En tout cas, ça m'a appelé aussi la grâce du million. Voilà. Après, il s'est passé des choses où je chantais dans l'énergie, que ça bougeait, puis est venu Leader Prestige. Donc, c'est comme ça que ça s'est transformé en Leader Prestige, mais il y a toujours ici l'énergie de la grâce du million. Puis d'ailleurs, c'est Leader Prestige, l'art et la grâce de bâtir ton empire. Ouais. Donc, on a transformé ça comme ça. Et puis, bien sûr, maintenant, dans le processus d'après, où tu es aujourd'hui, mentor prestige, tout en étant dans leader prestige quand même, puisqu'on reste ensemble, toutes, quoi qu'il en soit. Donc, il y a encore de toute façon, chaque jour est le meilleur jour. Mm. Notre mot de l'année, c'est époustouflant. Époustouflant. Oui. On a décidé que cette année, ça allait être époustouflant. Puis, je crois vraiment qu'à partir du moment où on le décide, Salé. Ça le devient et ça l'est. Ouais. exactement, malgré bien sûr que tout le monde a des choses qui se passent dans la vie, puis c'est sûr, ça fait partie de la vie. Ouais. Mais je crois que je crois que ce qui fait partie de la vie, étant donné, si on a vraiment cette croyance que la vie est parfaite,
Et les choses qui font partie de la vie, on peut regarder si on a du pouvoir dessus, puis on en parlait aussi cette semaine, hein. Mm. On peut regarder ces choses sur lesquelles on a du pouvoir de le changer ou pas. Et à partir du moment où on n'a pas le pouvoir de le changer, bah, ça veut dire qu'on ne peut pas y mettre son attention dessus. Et le plus grand cadeau qu'on puisse faire au monde, c'est de ressentir ce bien-être parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir changer le monde. Regarde, ça me fait penser à Nelson Mandela, tu sais, qui a fait, je ne sais plus combien il a fait d'années de prison, Nelson Mandela. J'ai C'est pas 20 ans. lesquels, ouais. Dans sa tête, dans son esprit, il visualisait toujours sa sortie Mm. et ce qu'il allait pouvoir apporter à son pays. Et il a mis son attention que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus. Mm. Il est sorti, et bon, tout le monde sait, l'œuvre de Nelson Mandela. Ouais. C'est ça. Et ce que j'ai envie de dire en fait enfin, à tous ceux et celles qui se questionnent ou qui nous regardent, c'est ouais, c'est venez créer votre liberté d'être. Mm. Parce que pour moi, c'est vraiment le chemin que je suis en train de faire avec l'Institut Prestige EVLM, avec toi, Chantal. Et je te remercie vraiment, mais du fond du cœur, d'être qui tu es, de m'apporter ce que tu m'apportes. Je vais le dire en jeu, Mm. voilà. Même si je sais que toutes les autres, elles le partagent aussi. Mais voilà, je vais le dire en mon nom. Merci de m'apporter tout ce que tu m'apportes. Et c'est un vrai beau chemin à entreprendre. Et donc, voilà ce que j'ai envie de partager. Que oui, on peut avoir peur avant. Je l'ai vécu parce que j'ai fait plein de choses avant, parce qu'on se questionne de plein de choses. Mais là, vraiment, c'est le plus beau choix que j'ai fait dans mes 2 dernières années, en fait. C'est de rejoindre ton institut. Voilà, parce que ça transforme ma vie personnelle. Voilà, vraiment, ça commence par ça. Et c'est en train de transformer ma vie professionnelle aussi. Donc, et les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Tu me l'avais dit à un moment dans l'entraînement, voilà, entraîne-toi dans les deux domaines, autant le pro que le perso, autant le perso que le pro, parce que tout est lié et vraiment c'est un vrai chemin puissant qu'on peut faire avec tes outils. Puissant et simple. Pour les outils, c'est simple en fait. Ouais, Oui. Bah oui. voilà. Donc ça change la vie. Moi qui ai fait plusieurs marketing relationnels, donc j'ai vécu plusieurs fois les méthodes qui fonctionnent, Mm. qui ne fonctionnent pas, voilà, qui usent et qui usent notre relationnel aussi. Voilà, parce qu'on a fait tout un travail ensemble sur ça, sur un travail de réparation en fait au niveau de mon réseau relationnel que j'avais usé avec des appels comme j'ai pu apprendre avant. Ah Donc là, oui, ça, vraiment, c'est mm. c'est venez apprendre à, à pouvoir pratiquer le marketing relationnel avec éthique, avec bienveillance. J'ai même le mot rigueur qui me vient. Voilà. Mm. Et parce qu'il y a de la rigueur dans ce qu'on fait aussi. Et c'est la rigueur et la science du détail qui fait que ça marche. Voilà. Donc, venez découvrir toutes ces pépites qui font qu'aujourd'hui, j'ai vraiment retrouvé une foi indéboulonnable dans ce modèle d'affaires que j'ai toujours adoré. Mm. Voilà, et on s'entraide tellement aussi les unes les autres. Ah oui, c'est incroyable. Je suis tellement époustouflée de voir ça. C'est
c'est tellement enrichissant de les questions des autres, les ressentis des autres, enfin des autres femmes, des autres hommes. On en a un, on en aura d'autres. Oui, on a Alain. Voilà. Donc c'est tellement enrichissant. Et d'oser dire ce qu'on vit, nous. Ça a été mon expérience là sur le dernier mois. Ça a été vraiment, voilà, d'oser ma parole à certains moments. Et quel cadeau j'ai reçu à chaque fois. Et je l'ai noté l'autre fois, la dernière fois où je l'ai vécu avec toi, c'était oh, mais en fait, à chaque fois que je parle, je reçois un cadeau. Ah, À chaque fois que ouais, je oui. ma parole, je reçois un cadeau. Mais c'est tellement important. Ouais. C'est Donc voilà. tellement important, hein. Si on croit que on va entrer dans le processus, puis on va être là, puis on va écouter, puis on va juste écrire, puis des fois peut-être on ne sera pas là ou quoi, il n'y a rien qui va se passer. Mm. Sur l'ensemble du processus, sur tous les rendez-vous qu'on a eus, les QNR, tout ça. J'en ai manqué deux parce que j'étais au forum de mon partenaire. Oui, sinon pas. Un, parce qu'il y a eu un truc d'horaire. Oui, quand on a changé l'horaire, Voilà, c'est ça. Je suis venue à 14h, c'est à 16 et c'était à 14. oui, un truc comme ça. Ouais. Ah Voilà. oui, mais sinon, mais c'est ça aussi la rigueur. Ouais, je suis là et c'est mon engagement envers moi-même, ça, que j'ai pris dès que j'ai signé l'entente. J'ai dit à Cécile, je serai là à tous les rendez-vous. Voilà. Exact. Mm. C'est mon engagement avec moi-même. Je vais me nourrir à chaque rendez-vous pour continuer à avancer. Et à chaque rencontre, je repars avec un cadeau. Une prise de conscience, une idée, une inspiration, puis même je mets une, mais ça peut être plusieurs dans une même rencontre. Je suis là tout le temps, en fait. Oui. Mais ça représente tout ton engagement, ça représente cet entraînement que tu fais d'athlète, ça représente la rigueur, ça représente effectivement, ça représente tout, ça représente ça. C'est ça, hein, plonger des pieds à la tête, de la pointe des orteils à la pointe des cheveux, et voilà ce qui se passe. Et c'est vrai que je me Et disais, oui. bon, en restant dans leader, comme il y a des cohortes qui arrivent régulièrement, je me Mm. disais, bon, peut-être que leader, je vais lâcher un petit peu, en faire un peu moins, parce qu'on revient sur les bases et tout. Mais que nenni, mais que Ouais, nenni. ouais. Mm. Parce que les bases, ben, on a toujours des choses qu'on peut continuer à peaufiner dedans. Oui, mais oui, parce qu'on va dans la dentelle. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, c'est d'une précision incroyable. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est d'une précision incroyable. C'est vraiment comme les trucs chinois, là, tu sais, les jeux, là, les jeux qu'il faut, qui s'emboîtent les uns aux autres, puis il faut trouver le bon, je sais plus comment ça s'appelle. Tu vois Comment ce ça que je veux dire? s'appelle, mais je vois le lien. Voilà, ouais. Euh, ça peut être un détail qui fait que ça fonctionne pas Oui, sur quelque chose. Ça peut être un tout petit détail qui fait que ça foire tout. ouais, Donc, on est à chaque fois dans la dentelle et à chaque fois tiens, ah bah oui, le petit truc. Et comme c'est jamais la même, c'est dans la partie transformée, oui, c'est jamais la même chose en fait. Pour moi, on pourrait prendre les QNR de février cette année, je dis n'importe quoi, février l'année passée, mais ce n'est jamais la même chose. Même quand il y a des nouvelles qui arrivent, au contraire, les nouvelles, elles posent des questions. c'est ce que j'allais rajouter. C'est en fait, c'est les nouvelles, c'est de l'enrichissement en plus. Oui, Parce qu'elles se posent des questions que notre cohorte s'est jamais posées. oui, Ça amène un autre regard, encore une autre énergie, une autre façon de voir les choses et encore des nouvelles idées en fait. exactement.
Voilà, exactement. vraiment un cercle vertueux, Ouais, tous et tout ensemble. illimité, Ouais. illimité. Ah, ça me Parce que, tu sais, moi, quand je dis que, voilà, le rendez-vous clientèle, machin, tout ça, bon, on explique tout comment. Mais en même temps, il y a à aller expérimenter les choses. Donc, je le dis toujours, il faut aller expérimenter parce que les petits détails, c'est impossible pour moi de les donner à l'avance. Parce que justement, on doit aller dans l'action avec les choses. Pour certaines, il y a des choses, ça va aller tout de suite. Quoique, par moment, sur le chemin, elles vont encore capter des choses pour aller ajuster. C'est pour ça que c'est pas une formation, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un processus. Puis on peut refaire autant qu'on veut Leader Prestige, hein. Ah oui, On pourrait rester tout le temps dans Leader Prestige, hein. Parce que moi, je réponds aux questions, puis ça peut être des questions que j'ai pas parlé, des choses que j'ai pas parlé. Je réponds aux besoins, en fait. Donc, s'il y a une personne qui amène un besoin, puis que ça fait pas partie de ce qu'on a parlé, en fait, je réponds à ce besoin de toute façon. Ce qui oui, fait que ça amène d'autres choses, tu vois? oui. Donc, c'est illimité. À partir de là, c'est illimité. On peut rester là tant qu'on veut, hein. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Moi, je veux continuer après Mentor. Ah, mais oui, on continue, hein. Parce qu'en fait, on évolue toutes, donc leader évolue, donc j'ai juste envie de continuer à évoluer. Bah, les autres te voient évoluer. Toi, tu vois évoluer les autres. Ouais. Ouais. L'évolution, c'est sans fin. Ah oui. L'évolution d'être, Ouais, c'est tellement beau. Quand tu vois quelqu'un se transformer, c'est tellement beau. Puis il y a tellement d'amour, de toute façon. Euh, oui, bien sûr que moi, je vous aime toutes, mais je sens qu'il y a des fils aussi de cœur à cœur entre les participantes. oui. Il y a beaucoup d'amour, de respect, Mm. de non-jugement. Et on se renvoie mutuellement des choses. Là, je l'ai vu, le Facebook Live que j'ai fait avec Eva, Oui. où pour se caler, elle m'a fait faire une prise de conscience parce qu'elle m'a dit, mais sois non négociable, Sylvaine. Ah, je dis, mais oui, mais merci Eva du cadeau, t'as raison. Là, j'étais mais totalement négociable avec moi-même. Et après, donc ça c'était avant le live, et après le live, Eva m'a partagé aussi une prise de conscience que je lui avais permis de faire. Mais oui. Donc on se nourrit aussi mutuellement dans nos interactions en dehors En dehors. de tous les QNR en fait. Voilà, donc c'est un vrai vortex dans lequel on est toutes et dans lequel on, on vole tout ensemble tel le phénix. C'est ça. Donc c'est magique, c'est magnifique, c'est époustouflant. C'est exactement. Vraiment, c'est ça. Ouais. Mm. Merci Sylvaine. On va rester sur le mot époustouflant, hein? Oui, ça me plaît bien. D'accord. Bon, Et merci. merci beaucoup à toi, Chantal. Merci, merci, merci. Moi, je fais que être là et pour moi, euh, je serais pas qui je suis si j'avais pas des personnes comme toi en face de moi, comme toutes celles qui sont dans Leader Prestige. Parce que faut savoir aussi que moi aussi, je grandis, hein, avec vous. Donc, c'est pas que dans un sens.
nous grandissons tous ensemble et nous accomplissons toutes nos missions. C'est ça. Ensemble, côte à côte. Ouais, c'est merveilleux. Waouh. Merci Sylvaine. Passe un bel après-midi. Merci. Nous, on se retrouve plus tard. Et Lundi. puis, merci à toutes celles et ceux qui seront là, qui auront été là en commentaire. On ira faire regarder. Oui, on va aller faire un petit tour On sur va les... aller faire un petit tour sur les commentaires. Et puis, tous et celles qui seront en replay aussi, ça nous fera plaisir de savoir que vous étiez là. Oui. Merci Sylvaine. À très vite. Merci À à tout vous. le monde. À bientôt. Bye bye.